Dans le cadre du plan Éco-Phyto 2018, il a été annoncé qu'on devrait réduire de manière assez importante l'utilisation des produits phytosanitaires. Et pour ce qui concerne la pomme de terre, il s'agit en particulier des fongicides qu'on utilise à des quantités relativement importantes pour se protéger contre le mildiou. On connaît maintenant les réactions de la plante quand elle subit une agression par un champignon, par exemple le mildiou. Donc il y a un certain nombre de phénomènes biologiques et biochimiques qui se passent dans la plante. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un certain nombre de molécules naturelles ou pas pour mimer ce qui se passe dans le cas d'une vraie attaque et provoquer une défense de la plante alors même qu'elle n'est pas vraiment attaquée puisqu'il s'agit de mimer l'attaque. Et par contre, dès qu'il y aura une vraie attaque, les défenses auront déjà été activées et elles se protégeront mieux. Certains stimulateurs de défense des plantes sont des molécules minérales, des engrais. Et donc certains se cachent entre guillemets derrière un statut d'engrais foliaire. Mais la réglementation nous interdit de faire la promotion de l'effet contre une maladie d'un engrais. Parce que l'engrais, il est appliqué pour nourrir la plante et pas pour lutter contre une maladie. Sur un certain type de produits qui s'appellent des phosphites, donc qui sont classés dans les engrais foliaires actuellement, nous avons à Arvalis 3 années d'essais très concluants sur ce thème-là. Quand on passe à proximité d'une parcelle qui a reçu cet engrais foliaire à base de phosphite et une parcelle qui a reçu du fongicide pour être protégée contre le mildiou, l'aspect des taches de mildiou que l'on peut voir sur les plantes n'est pas du tout le même. Et on a, dans le cas des phosphites, des taches de maladie qui sont plus petites, qui sont mieux délimitées et presque sèches, comme si le champignon était mort à l'intérieur, alors que même avec un bon fongicide, on a quand même quelques taches qui sont, elles, très belles, avec beaucoup de sporulation de champignons, alors que sur le phosphite, il n'y a pas de sporulation. En combinant un petit peu de fongicide quand il y a besoin avec ces produits-là à base de phosphite, d'autres stimulateurs de défense qu'on est en train de tester, je pense qu'on doit arriver à réduire assez facilement au niveau du plan Éco-Phyto, c'est-à-dire une réduction de 50% de l'utilisation des fongicides sur pommes de terre, et en combinant ça avec les outils d'aide à la décision comme Mileos qui permettent d'adapter les traitements en fonction du climat. Et cette année, à ce jour, Mileos n'a pas fait traiter sur Villers-Saint-Christophe et c'est logique, il n'y a pas de mildiou. Donc on sait qu'on peut faire quelque chose de ces produits-là dans la protection contre le mildiou de la pomme de terre. Simplement, c'est la réglementation qui nous interdit de diffuser ces conseils-là, mais je ne doute pas que ça va évoluer. Donc, on en est à la fois très près puisque tout est prêt à la limite à être diffusé et j'espère pas trop loin parce que j'espère que la réglementation va s'adapter au nouveau contexte assez rapidement et que tout le monde puisse bénéficier de cette avancée qui est indéniable et significative.